Donc nous revoilà dans la mission Mars la Verte pour aider Matou Sapous, Bob Ewing et Abdeslam El Hamel à résoudre le mystère des bassins aquaponiques qui sont colorés en vert. Alors je vous rappelle que vous avez observé ce qu'il y avait dans ces bassins et découvert un micro-organisme unicellulaire avec un noyau, donc eucaryote, et des chloroplastes, donc il s'agit bien d'un végétal chlorophyllien. Donc on s'est demandé, pour pouvoir remettre en route cette culture, que fournir à ces euglénes. Donc, si ce sont des organismes chlorophylliens, nous avons supposé qu'ils fonctionnaient peut-être comme les plantes. Donc, je vous rappelle que les plantes fonctionnent grâce à la lumière du soleil, absorbent du CO2, et grâce à ça, vont fabriquer leur matière, ainsi que grâce à l'eau et les sels minéraux, pour pouvoir fabriquer toute la matière et l'énergie dont ils ont besoin. Donc, on a supposé que nos micro-organismes verts, là les euglénes, avaient besoin éventuellement de sels minéraux et de lumière du soleil. Donc pour cela, vous avez mis en route des cultures de ces euglénes, donc en mettant la solution d'eugléne dans différents milieux. Donc un petit rappel donc, de ce que vous avez fait pour résoudre le problème. Donc vous avez mis en culture vos euglénes dans différents tubes. Donc des tubes avec de la lumière pour les tubes 1 et 2. Et donc dans l'un des tubes, il y a des sels minéraux, dans l'autre, il n'y en a pas. Donc le seul paramètre variable entre ces deux cultures, ça va être la présence de sels minéraux. Donc vous allez pouvoir constater si vos euglénes ont besoin ou non de matière minérale, grâce à la comparaison des résultats de ces deux tubes. Les deux tubes suivants, eux, varient sur le paramètre lumière. Dans un cas, il y a de la lumière, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Donc là, vous testez l'importance de la lumière pour le développement de ces euglénes. Alors, je vous rappelle sur quel point vous avez essayé d'obtenir des mesures pour déterminer si les euglénes se développent ou non dans tel ou tel milieu. Donc, vous avez réalisé un comptage la dernière fois, donc au moment de la mise en culture. Donc, vous avez compté le nombre d'euglénes pour une petite surface de comptage sur une lame. Et donc, vous allez compter à la rentrée le nombre d'euglénes au bout d'un certain temps de culture. Donc là, par exemple, dans notre cas, il y avait 7 euglénes au début de la culture. Il y en a 42 au bout de 3 jours. Donc ça signifie que ce nombre a augmenté de 35 euglénes, soit une augmentation de 500%. Alors 500%, hein, ça veut dire que ça a été en gros multiplié par 6. Donc, il y a eu un fort développement. Il y a de fortes chances pour que le milieu dans lequel se trouvent les euglénes, là ici, leur convienne tout à fait, contiennent tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir se multiplier. Autre possibilité. Vous comptez au début 7 euglénes. Au bout de 7 jours, il y a toujours 7 euglénes. Donc là, vous avez un nombre égal d'euglénes. Pas d'augmentation. Donc vos euglénes ont survécu, mais a priori ne se sont pas développés. Vous allez pouvoir voir si elles sont encore vivantes, puisque ce sont des organismes qui logiquement se déplacent, comme vous avez pu le constater en TP. Donc là, dans ces conditions-là, si le nombre n'a pas augmenté, c'est qu'a priori il manquait quelque chose pour le bon développement des euglénes. Dernier cas de figure, vous avez au départ vos 7 euglénes, et à la fin il n'y en a plus. Donc ça veut dire que toutes les euglénes sont mortes, qu'elles ont même disparu, et du coup, si elles sont mortes, c'est qu'a priori le milieu n'apportait pas tout ce dont avaient besoin les euglénes pour pouvoir survivre. Donc là, avec ces explications, vous êtes en mesure de commencer la rédaction de votre compte-rendu en expliquant le principe de l'expérience, nous l'avons récapitulé, une mise en culture, dans des milieux différents qu'on a détaillés, un comptage au début et à la fin de la culture pour déterminer si les euglénes se sont multipliés ou non, et donc s'il y a besoin ou non du facteur qu'on voulait tester. Et donc à la rentrée, vous compléterez ce compte-rendu en reprenant les résultats et en les analysant. À bientôt et bon courage.